regardez bien les gros titres de la presse internationale. On vous parle de crise, de dette, de problèmes. Mais derrière ce rideau de fumée, une réalité bien plus terrifiante pour l'Occident est en train de se produire. L'Afrique n'est plus en train de demander sa place. Elle est en train de prendre les commandes du siècle. Pourquoi les plus grandes puissances mondiales, de Washington à Pékin, sont-elles soudainement prises d'une frénésie pour le continent? Ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la peur. La peur d'un géant qui ne se contente plus de ses ressources, mais qui commence à imposer ses propres règles. Aujourd'hui, le continent en marche lève le voile sur ce que personne n'ose dire tout haut. Pourquoi le monde tremble devant le réveil? Africains de 2030, préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre continent de la même manière. Pendant des décennies, le monde a pillé le sous-sol africain en fixant lui-même les prix. Mais cette ère touche à sa fin. En 2030, l'Afrique détient les clés de la survie technologique de la planète. Sans le cobalt de la RDC, pas de voitures électriques. Sans les terres rares du Sud, pas de smartphone. Sans le gaz algérien ou nigérian, l'Europe gèle. Le monde a peur car l'Afrique a enfin compris que celui qui possède la ressource possède le pouvoir. Nous passons de l'exportation brute à la transformation locale. Désormais, si vous voulez nos ressources, vous devez construire vos usines chez nous. C'est un séisme économique qui déplace des milliards de dollars de richesse vers nos capitales. Le lion ne vend plus sa peau, il vend sa force et il la vend cher. La deuxième raison de cette terreur mondiale, c'est la fin du tête-à-tête exclusif avec l'Occident. L'Afrique a appris à jouer sur tous les tableaux. Le déploiement des BRICS+ a brisé les chaînes diplomatiques. Aujourd'hui, quand un pays africain a besoin d'infrastructures, il appelle la Chine. Pour sa sécurité, il regarde vers la Russie ou la Turquie. Pour sa technologie, il traite avec l'Inde. Cette liberté de choix est un cauchemar pour les anciennes puissances coloniales. Elles perdent leur zone d'influence, historique au profit d'une Afrique multipolaire qui sait naviguer entre les géants. En 2030, le passeport africain n'est plus un obstacle, c'est un ticket d'entrée pour un nouveau bloc de pouvoir qui représente la majorité de la population mondiale. Mais la peur la plus viscérale du reste du monde est mathématique. Regardez les courbes. L'Europe s'éteint. La Chine vieillit à vue d'œil. Les États-Unis stagnent. En 2030, l'Afrique sera le seul réservoir de jeunesse et de créativité de la planète. Une personne sur 4 en âge de travailler sera africaine. Le monde a peur car il réalise que sans nous, il n'y a plus de consommation, plus d'innovation, plus de croissance. Le soft power africain, notre musique, notre mode, notre vision du monde est déjà en train de conquérir les réseaux sociaux et les esprits des jeunes du monde entier. Ce n'est plus une influence, c'est une hégémonie culturelle qui commence. Nous sommes le sang neuf d'un monde qui était en train de s'asphyxier. Le réveil est là, et il est brutal pour ceux qui nous croyaient endormis. En 2030, l'Afrique sera le centre du jeu. Les grandes puissances ne nous craignent pas pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes devenus. Conscients, unis et déterminés. Le futur ne se décide plus à Davos ou à Washington, il se décide ici, sur nos terres. Dites-nous en commentaire. Sentez-vous ce vent de changement souffler sur votre pays? C'était Adam, pour le continent en marche. Le lion est sorti de la cage. Abonnez-vous pour ne rien rater de notre histoire. À dimanche.